Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la démonstration de la virtualisation des serveurs. On a choisi de faire la virtualisation de type 1, c'est bare metal, donc l'installation de hyperviseur directement sur la machine physique, puis à l'intérieur on va mettre des machines virtuelles. C'est ça l'architecture qu'on a choisie pour faire la démonstration. Vu que l'installation d'un hyperviseur sur une machine physique, il y a la difficulté de faire une vidéo qui va être claire et précise pour tout le monde. Je vais faire le test en premier. Je vais vous montrer comment l'installation est faite sur VMware Workstation. Après ça, automatiquement, je vais faire un remote desktop directement sur la machine physique. Comme ça, on va terminer notre démo. Bon, juste avant de commencer à vous montrer l'installation, et normalement, il y a toujours des prérequis pour faire l'installation. Si je vais faire le test sur une machine de la maison, donc je dois activer sur le BIOS la virtualisation. Donc, sur le BIOS, on va aller sur Advanced, on va trouver le CPU. À l'intérieur, on va trouver pas mal de choses, entre autres le VTX. Mais sur un serveur professionnel, normalement, ces choses sont déjà actives. Maintenant, je vais commencer l'installation du hyperviseur. Donc, je vais aller sur le Workstation, File, New Virtual Machine, suivant. Donc, je vais aller chercher mon ISO, il est où? Je vais faire suivant, le nom, je peux nommer ce que je veux ici. Suivant, je peux allouer le disque que je veux aussi. Donc, suivant, donc, et voilà. Donc, la machine va être ouverte, comme ça. Donc, on voit ici, là, donc, et l'installation va commencer. Donc, je ne vais pas tarder là-dessus. Quand il y a une étape qui est plus précise, plus pertinente, je vais la montrer à vous. Ici, on voit que l'installation va commencer. Je clique sur Enter, puis je clique sur F11 comme ça. Donc, il va commencer à continuer l'installation. Dans cette étape, est-ce que je dois utiliser la totalité du disque ou non? Je vais choisir la totalité. Toujours, on doit laisser US par défaut parce que sinon on va avoir des problèmes parfois quand on va taper le mot de passe et tout. Donc, ici, c'est le choix du mot de passe. On va choisir un mot de passe. Donc, l'installation ici est complétée. Donc, on va cliquer sur Enter pour que le redémarrage de la machine, puis le hyperviseur va être installé. Ici, maintenant, notre hyperviseur est prêt pour l'installation, pour la configuration. Donc, je peux faire ce que maintenant, si je clique sur F2, c'est aller sur les paramétrages. Donc, si je fais F2, ici, je dois mettre le mot de passe du root. Donc la machine est là, si je clique sur oui, maintenant je peux, ici c'est la configuration, je peux changer mon mot de passe, donc je fais la configuration de management du network, je peux changer le keyboard, donc il y a pas mal de management que je peux faire ici dans cette étape-là. Comme j'ai expliqué au début, j'ai dit donc j'ai fait juste la démonstration sur une machine virtuelle de l'hyperviseur. Maintenant, je vais aller directement sur la machine physique réelle que j'ai installée. Donc, je vais aller avec l'adresse IP de ma machine. Donc, je peux accéder avec deux façons, via le web, ou bien je peux le faire aussi avec le vSphere Client. Donc, il y a deux façons de faire. Moi, j'ai choisi de travailler avec le web. Donc, je tape le root, mon mot de passe.
Oui, voilà, donc ma machine, elle est là. Donc maintenant, j'accède à mon hyperviseur, mon VMESXi. Donc ici, on voit que ma version, c'est 6.7. Donc, c'est ça ce que je vois. Donc, je peux créer des machines virtuelles. J'ai mon stockage, mon data store et la mise en réseau. Donc, je ne vais pas tarder, je ne vais pas rentrer en détail sur la mise en réseau, vu que mes collègues, ils ont déjà fait leur démonstration sur leur réseau. Donc, c'est ça ce qu'on voit ici. Donc, la configuration de mon image, c'est ça. Le high availability, je ne l'ai pas parce qu'elle n'est pas configurée donc, dans cette phase-là. Donc, ici, j'ai le vMotion. Donc, il est pris en charge. Si j'ai, par exemple, deux data stores, j'ai des machines que je veux sur la tolérance de panne. S'il y a une panne, automatiquement, il y a le vMotion qui va fonctionner si j'ai fait mes paramétrages. Donc, la machine que j'ai, c'est ça. Donc, j'ai la machine physique où j'ai installé. C'est une machine Lenovo avec 4 CPU Intel Core i7, 7e génération, avec 360 GHz sur le CPU, 16 Go de mémoire et 500 Go de capacité ici de data store. Donc ici, je peux voir, je peux monitorer, je peux voir beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous montrer comment on prépare notre travail. Donc, la première chose à faire pour créer une machine virtuelle, je vais aller chercher mes ISO des systèmes d'exploitation. Donc, la première chose à faire, donc je vais aller sur mon data store. Après, je vais aller naviguer dans la banque et je vais aller créer un répertoire que je vais appeler ISO. Je vais créer mon répertoire. Puis ici, je vais aller chercher mes ISO 100 où. Donc, je vais commencer avec mon ISO de Windows 2012. Donc, il est en train de se télécharger. Puis, je vais aller prendre mon Debian de Linux. Je vais attendre que le téléchargement soit fini, puis je vais continuer avec vous. Maintenant, on voit que mes deux ISO que j'ai téléchargés maintenant sont là sur mon data store. Maintenant, je vais aller créer une machine virtuelle. Donc, c'est simple, je vais aller sur créer une machine virtuelle. Donc, créer une machine suivante. Donc, je vais choisir c'est quoi, c'est Linux ou bien Mac ou bien Windows. Mon cas, c'est Windows. Puis, je vais choisir le SE invité. Donc, dans mon cas, c'est 2012 64 bits. Je fais suivant. Donc ici, je mets le nom. Donc, je vais par exemple DC server. Donc, c'est même persistant, c'est standard. Il va allouer les informations ou bien les capacités de data store. Je vois combien que j'ai présentement. Donc, je fais suivant. Donc, automatiquement, il a pris 4 Go de mémoire. Donc, je peux donner les CPU ce que je veux. Donc, comme G8, je peux allouer ce que je veux. Si c'est un serveur qui est critique, je peux donner 4 par exemple, 2 comme je veux. Donc, la capacité ici, je peux augmenter. Je peux choisir quel USB ce que je veux, ou bien USB 2, ou bien USB 3. Donc, ça dépend ce que je veux. Aussi, les adapteurs réseau, est-ce que c'est une VM Network ou bien c'est une autre? Donc, ici, il y a pas mal de choses que je peux faire. Donc, même si l'adresse MAC, est-ce que c'est automatique ou bien c'est manuel? Donc, la carte vidéo aussi, combien que je veux donner, spécifier les paramétrages personnalisés. Aussi, ici, si je veux faire monter un ISO ou bien périphérique haute. Donc, ici, je vais faire suivant pour compléter l'installation et terminer. Donc, présentement, mon machine elle est prête pour l'utilisation. Je vais juste cliquer là-dessus pour qu'il démarre. Ici, donc, vu que j'ai démarré la machine, je n'ai pas ajouté le ISO. Tout simplement, je vais aller faire modifier les paramètres. Je vais aller en bas, aller choisir mon ISO.
ISO là, je vais choisir 2012. Je sélectionne enregistre. Dans ce cas, je vais laisser ma machine de Windows s'installe. Je vais faire une deuxième démonstration pour l'installation d'une autre machine. Je vais créer, installer ma machine Linux. Donc, par exemple, DNS, serveur, le système d'exploitation c'est Linux. Après, je vais choisir c'est quel Debian, donc 64 bits. Suivant. Donc, voilà, bah, vous voyez donc la capacité qui reste ici, ce qui est libre, c'est 424. Donc, je fais suivant. Et voilà, donc automatiquement, je peux donner donc un DNS. Bon, je vais donner juste un seul CPU, donc 16 Go de mémoire et 2 Go de mémoire et 16 Go de disque dur. Donc, suivant. Et voilà. Donc ici, je vais aller sur ma machine DNS pour qu'il s'installe sur Linux. Je vais aller modifier les paramètres qu'on a fait tantôt. Je vais aller sur mon lecteur. Ici, je vais choisir mon ISO. Je vais aller sur mon ISO. Je vais choisir Debian. Enregistrer. Donc, et voilà. Donc, je vais aller démarrer ma machine pour l'installation. Voilà, ma machine, elle est là, elle est prête pour l'installation. Parce que ce n'est pas notre but maintenant de montrer comment l'installation d'un DNS ou bien d'un contrôleur de domaine, mais juste on montre la facilité pour créer des machines virtuelles, des serveurs dédiés en simple clic. Et ici, comme on a présenté sur notre présentation au début, donc ici, donc les bénéfices de la virtualisation. Donc, on a le seul point de vérifier de monitoring, c'est-à-dire je peux voir mon matériel, la configuration, je vais voir un résumé des performances des dernières heures. Est-ce que j'ai un problème de CPU? Est-ce que j'ai un problème de mémoire? Est-ce que j'ai un problème de disque dur? Donc ici, je peux faire la gestion aussi du matériel. Est-ce que je veux le démarrage automatique? Les matériels, ce que j'ai. Donc je peux voir les éléments ce que j'ai. Est-ce que j'ai une licence à attribuer? Et il me manque. J'ai la synthèse de tout. Donc les modules aussi, si je veux ajouter un module spécifique, je peux l'installer ou bien le mettre à jour. Les services qui sont arrêtés ou bien en cours d'exécution, sécurité et utilisation aussi, je peux ajouter, parce que la bonne chose de la virtualisation, c'est la sécurité aussi. Je peux ajouter un rôle pour admin, est-ce qu'il a les droits, qui peut accéder à des machines virtuelles, c'est qui l'utilisateur qui peut aller jouer ou bien faire des modifications sur mes machines. Je peux ajouter des certificats aussi pour l'authentification. Je peux faire l'authentification de Active Directory ou bien par une carte à puce. Comme ça, je vais renforcer, bien sûr, la sécurité. Donc, on peut voir pas mal de choses ici. Aussi, la surveillance. Donc, j'ai le point unique de surveiller. Donc, pour la performance, je peux choisir ce que je veux, CPU ou bien mémoire. Est-ce que j'ai un problème de mémoire ou bien un problème réseau? Est-ce que c'est saturé? Est-ce que j'ai des pics? Est-ce qu'un serveur X ou Y qui me cause un problème? Est-ce qu'un serveur qui veut avoir plus de mémoire? Donc ici, on voit aussi le disque dur, on peut voir monitorer tout, 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 tout. Donc la meilleure façon, c'est de passer à la virtualisation. Aussi, j'aimerais vous montrer aussi pour le VM Network, ici, donc la topologie de vSwitch, de Virtual Switch.
Ici, quand on voit ici, c'est mon adaptateur physique. J'ai un seul carte réseau et c'est combien de machines. Je vois ici les machines qui sont branchées sur ma machine, sur mes machines. Donc voilà, je vois deux machines que j'ai créées. Voilà, ils sont déjà branchés avec le VM switch, donc avec le VM network. Donc ici, dans la mise en réseau, je peux créer des VM switch, je peux faire des ports tagués, je peux taguer comme quoi que tel serveur il va être branché sur un VLAN X et l'autre il va être branché sur le VLAN 2 ou bien 3. Donc je peux faire mes VLAN pour sécuriser la séparation de mes serveurs. Aussi, il y a la bonne chose de la virtualisation. Donc, par exemple, j'ai mon DC demande, il a 40 GB, mais il demande d'attribuer plus de disques. Donc, automatiquement, je peux le faire à chaud. Donc, je peux modifier mes paramètres et puis je peux ajouter. Donc, par exemple, je veux, par exemple, donner par exemple 60 GB. Donc je peux ajouter, ou bien je peux ajouter une autre interface, ou bien il manque de CPU, je peux par exemple augmenter le CPU à 3. Donc j'enregistre, c'est à chaud, mais pour la mémoire, la machine doit être en pause ou bien arrêtée, comme ça je peux ajouter plus de mémoire. Donc si j'ai problème de disque dur, je peux ajouter facilement sans aller physiquement sur une machine physique, aller éteindre la machine, puis ajouter une extension du disque dur. Comme on regarde ici, donc voilà, le disque dur a été augmenté à 60 GB. Donc voilà, donc si j'ai un problème, automatiquement c'est facile à gérer. Aussi pour la sécurité ou bien aussi donc on fait des clichés. Donc les clichés, on met le snapshot. Je peux prendre par exemple un snapshot de ma machine virtuelle. Donc je peux prendre un snapshot, je peux faire la date du snapshot. Donc c'est le 17-02-19. Donc je fais la description machine de test par exemple. Machine de test. Et puis je fais prendre mon snapshot. Donc voilà, pour aller voir mon snapshot, c'est la machine virtuelle. Je vais aller sur snapshot et gérer les snapshots. Donc voilà, mon snapshot, elle est là. Donc si par exemple je veux faire une mise à jour critique de la sécurité, je peur que mon serveur tombe ou bien avoir des problèmes, je peux prendre une snapshot dans le temps X. Donc comme ça, si je fais une mise à jour et j'ai un problème, c'est automatiquement je peux retourner. Comme vous voyez ici, je peux restaurer la snapshot. Comme ça, je clique sur restaurer et je peux restaurer mon snapshot automatiquement. Donc sans avoir un problème, donc je peux retourner à l'état initial, à l'état zéro. Ou bien, à part ça, donc si aussi de prendre les snapshots, on peut le gérer pour plusieurs choses. Donc pour des tests, ou bien je peux créer une machine vanille au besoin pour créer d'autres machines virtuelles ou bien d'autres serveurs. Je vais aller juste sur mon Snap et je peux créer une machine en une durée limitée, donc sans prendre de temps pour installer chaque fois une machine. Je prends mon snapshot et voilà, mes machines sont installées. Voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez appris des choses avec nous sur la virtualisation des serveurs, en plus sur type 1. Donc maintenant, vous voyez comment ça marche réellement dans les productions, dans les compagnies. Donc, vous avez une idée comme ça, comment ça marche. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié notre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.